Lorsque l'on parle d'une façon un peu générale du financement de la PME, on a l'impression que c'est écrit dans les livres, c'est petit, ça grandit, on investit, puis on sort, et puis etc. Non, la vie, elle n'est pas comme ça. Je pense qu'elle est assez en fait différente. Toutes les entreprises ont des vies différentes, et l'entrée en capital d'un investisseur se passe à l'occasion de quelque chose, d'un événement, soit lié à l'entreprise, soit lié à l'entrepreneur en fait lui-même. Donc il y a bien ces deux choses. Nous concevons notre métier comme un métier d'accompagnement de chefs d'entreprise dans une histoire, et ils viennent nous voir avec un projet. Et forcément, nous sommes quelque part un investisseur intérimaire, parce que ce projet va se dérouler sur 3 ans, 5 ans, 7 ans. Dans le monde des business angels, il y a une étude intéressante qui a été sortie il y a peu, qui a été faite par des, je sais plus, je crois que c'était des étudiants mandatés par France Angels, qui ont révélé qu'une sortie sur 2, en fait, faite par les investisseurs, les business angels qui ont répondu à l'enquête, était positive. Et une étude aux États-Unis qui a montré que la rentabilité, le TRI de l'investissement d'un business angel était de 28 points. Alors, voilà, je livre ces questions à l'Assemblée. La deuxième chose, c'est quand on est dans le monde des business angels, on est aussi sur l'apport en termes de valeur ajoutée. Moi, chez Angelor, j'aime bien dire qu'on crée des alliances. On est doté depuis 2002 d'un club d'entrepreneurs associés et de fonds mutualisés un peu particuliers. Ce qui fait que se répondre à cette question, c'est un peu complexe. Pour donner un ordre d'idée de la palette, de la typologie d'intervention, on intervient aussi bien sur des projets dont les besoins se situent entre 300 et 500 000 euros que des projets dont la valorisation se situe autour de 200 millions d'euros de valorisation. Donc on est sur un spectre extrêmement large et extrêmement vaste. Je pense que personne ne me contredira lorsque je dis qu'on investit souvent sur la qualité d'une équipe, puisque c'est en fait un mariage de raison entre un investisseur et une équipe d'investissement. On est, nous, très sensibles à ce point-là et on tient à cultiver la relation sur le long terme. On va rechercher à investir plutôt dans des entreprises qui travaillent dans les domaines donc aérospatial, défense maritime, des sociétés qui font entre une petite dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont vocation à devenir des vrais ETI, comme on en a beaucoup parlé ces dernières années. Alors, à titre d'exemple, nous sommes intervenus dans une société il y a 4 ans maintenant qui s'appelle Duquesne Composite, qui est une société spécialisée dans la transformation de composites pour l'aéronautique, mais également pour l'industrie et le sport et loisirs. C'est une structure qu'on a accompagnée, elle faisait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. On leur a permis, en tout cas on a financé l'acquisition d'une société du côté de Nantes qui s'appelait Bretagne Composite et qui a fait passer l'entreprise de 12 millions à 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et derrière, par ces développements, le gain de plusieurs marchés dans le domaine aéronautique, ils ont fini l'année à 55 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors je ne vais pas refaire le calcul, hein, mais en gros, on a une rentabilité aujourd'hui qui est à peu près 2 fois supérieure à la rentabilité du prêt classique par rapport à l'utilisation de fonds propres, par rapport à l'emprunt fonds propres BAL 3, et ça permet de continuer à faire ce métier pour un groupe comme le Crédit Mutuel CIC. Et je ne parle pas de l'intérêt pour une banque d'avoir aussi des métiers d'investissement autour d'elle, tant pour ses métiers de banque privée que pour ses métiers de banque d'entreprise. Au total, combien de fonds sous gestion? Donc 1,8 milliard des fonds propres de la banque, plus 7 ou 800 millions en fonds gérés, sur tous les métiers d'investissement, du venture capital au capital transmission, en passant par le capital développement. On investit sur le territoire national environ 300 millions d'euros, entre 2 et 300 millions d'euros par an, et dont un tiers pour la grande région Rhône-Alpes.